Les coups de cœur culture avec Christophe Combarieux, bonjour. Bonjour Sylvia. Alors avec vous aujourd'hui on va parler de spectacles à l'affiche, en particulier théâtre. 3 pièces ont retenu votre attention dans des genres plutôt différents. Mangez-le au Tristan Bernard, à Lignea Rose, au Ciné 13 Théâtre, Mot d'excuse au Théâtre Michel. Et on commence par une nouvelle comédie musicale, Hamlet, et c'est à l'Espace Cardin pour quelques jours seulement. Tout à fait, et puis c'est plutôt discret ce lancement d'Hamlet. Tout le monde connaît le Hamlet de Shakespeare, évidemment, avec cette fameuse tirade d'Hamlet, to be or not to be, être ou ne pas être, qu'on apprend, que tous les étudiants en comédie apprennent dans les cours de théâtre. On connaissait aussi, les mélomanes en tout cas, connaissent le Hamlet d'Ambroise Thomas, qui est un opéra qui est malheureusement assez rarement monté. On découvre aujourd'hui une nouvelle comédie musicale composée en italien par Daniel Martini. Daniel Martini qui n'est pas un débutant dans le style de la comédie musicale, puisqu'on lui avait déjà une comédie musicale qui s'appelait Hamlet, qui datait de 2009. C'était en 2009 que Martini avait rencontré Pierre Cardin, qui est devenu un petit peu le mécène de ces productions. En plus, l'avantage, c'est que Pierre Cardin dessine les costumes. Oui, donc c'est effectivement un sacré avantage. Alors le petit moins, c'est effectivement que c'est une production très minimaliste. Vous n'avez pas de décor. Il n'y a que des comédiens et des chanteurs en costume. Et par contre, un autre plus, c'est la présence de Laurent Banne, que les amateurs de comédie musicale connaissent bien, parce que c'était Zorro, c'était Le Petit Prince, c'était aussi Notre-Dame de Paris. Voilà, donc je pense que c'est une production à voir, déjà par curiosité, parce qu'on n'imagine pas aujourd'hui une comédie musicale qui en général sont rutilantes. Toutes les productions, c'est des effets spéciaux absolument insensés. Là, vous avez la musique à l'état pur, et en même temps vous n'avez pas beaucoup de temps, puisque ça commence demain, ça se termine dimanche. Vous avez une semaine pour découvrir, si vous êtes des grands amateurs de comédie musicale, ce genre un petit peu original pour une fois. Je vous propose d'en voir un extrait. Passano i giorni del cuore, mia madre ha lasciato il dolore. Nuvole, siamo nuvole, ma quanta fretta di dimenticare. Fragilità, lo sai il tuo nome, donna. Madre dove, madre cosa sei, se non ci amo. Voilà, Hamlet, pardon, de Daniel Martini, c'est avec Laurent Banne. Ça commence demain lundi 17, c'est fini dimanche 23. Et je pense que c'est une production qui devrait après voyager un peu, partir en tournée. Vous nous direz. Pendant ce temps-là, au théâtre Tristan Bernard est présenté un ovni théâtral, vous nous dites. C'est signé Jean Telet, Mangez-le si vous voulez, et qui est tout sauf une comédie gastronomique ou des cours de cuisine, c'est pas du tout ça. Oh, ça, on aurait même plutôt envie de ne plus manger après, c'est assez catastrophique. Vous avez raison de parler d'ovni théâtral, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut classer dans aucun genre. Ce n'est pas une pièce de théâtre, ce n'est pas un drame, c'est pas une comédie. En fait, ce sont 2 comédiens qui sont Clotilde Morgièvre et Jean-Christophe Dolé, qui sont également metteurs en scène, un petit peu concepteurs de l'idée. Et en fait, ils s'adressent en permanence au public parce qu'ils nous racontent une histoire, et une histoire qui n'est pas banale. On est le 16 août 1870, la France est en guerre contre la Prusse, et c'est l'histoire d'un pauvre garçon qui s'appelle Alain de Monets. Une histoire vraie. Une histoire vraie, totalement. Alain de Monets, c'était très adapté à sa communauté. On est dans un petit village du Périgord. Il était même conseiller municipal. Il s'apprêtait à prendre les armes pour partir en guerre justement contre la Prusse. Et un jour, au hasard d'une conversation dans la rue, il dit à quelqu'un c'est comme si je vous disais vive la Prusse. Qu'est-ce que vous avez dit, vive la Prusse? Mais non, j'ai dit c'est comme si je vous disais. Et en fait, tout part de là, d'une parole peut-être un peu malheureuse ou mal interprétée. Et en fait, tout le village va devenir fou. Ils vont se mettre à le lyncher en une journée. Ils le lynchent, ils vont le brûler vif, et ils vont même arriver à le manger, ce qui est absolument fou. S'en suivra un procès retentissant, beaucoup de condamnés à mort dans cette histoire. Enfin, le village est devenu complètement fou. Je trouve que l'écriture de Jean Telet est assez formidable, puisque vous avez d'un côté un document historique, et puis de l'autre côté une fable un peu pour nous rappeler que effectivement l'être humain a également ses propres faiblesses, et de temps en temps il y a un monstre qui sommeille en nous. C'est au théâtre Tristan Bernard tous les soirs, et on n'en sort pas indemne, pour être très franc, on n'en sort pas indemne. On repense à cette histoire très longtemps après. Allez, on regarde. Voici quelques extraits. Il reçoit des chocs à tuer un âne. Des coups d'aiguillon dans les bras. Les épaules. Sa chemise se lacère.
Des gens jouent des coudes et s'approchent au premier rang. Chacun se bouscule pour le taper, imprimer sa marque sur son corps. Celui qui vient frapper se retire et laisse sa place à un autre qui, coup donné, s'efface pour être aussitôt remplacé. Voilà, mangez-le si vous voulez, de Jean Telet avec Jean-Christophe Delay. Incroyable prestation de Jean-Christophe Delay, c'est tous les soirs au théâtre Tristan Bernard. Allez, on change totalement de registre. Direction le Ciné 13 Théâtre, le théâtre de Claude Lelouch, sur la butte Montmartre, où il accueille Alinéa Rose. C'est une comédie qui réunit un couple étonnant, celui d'une jeune femme et d'un vieux monsieur qui a été vendu avec son appartement. Avec son appartement. L'histoire est est très drôle en soi, parce que c'est vraiment une comédie sentimentale. C'est l'auteur Annick Pérez qui a eu cette excellente idée. Donc en gros, on suit l'histoire d'une jeune femme qui est toute contente, qui vient d'accéder enfin à la propriété. Elle achète son appartement et en fait, elle n'avait pas bien regardé une petite ligne en bas. En fait, elle a acheté son appartement avec la présence d'un vieux monsieur qui en même temps est très sympathique. Donc c'est assez compliqué pour elle. Il est très érudit, il est très affable avec elle. Elle n'a qu'une seule envie, c'est évidemment de le faire dégager, bien sûr. Et en fait, va s'en suivre une relation qu'on imagine, une relation très père-fille. C'est très bien écrit. En plus, il y a un double intérêt. C'est d'abord la présence de Pierre Santini aux côtés de Sophie Rodriguez, celle qui fait donc Rose. Pierre Santini qui est un grand monsieur du théâtre, évidemment. Et en même temps, l'autre intérêt, c'est le fait que ce soit au Ciné 13 Théâtre, qui est un lieu très chaleureux. Ce ne sont pas des fauteuils, ce ne sont pas des bancs, ce sont des gros canapés. Et vous êtes vraiment dans le salon de Rose. Donc c'est vraiment intéressant. Ça ne dure pas longtemps non plus. C'est au théâtre Ciné 13 Théâtre, chez Claude Lelouch. Heureux de vous recevoir. Vous sortez d'où là? Vous êtes qui? Vous êtes chez moi et vous me dites que je suis chez moi? Vous êtes qui? Attendu que la mise en vente de cet appartement ne peut avoir lieu sans l'accord du dernier vivant. Il pourra y résider jusqu'à la fin de ses jours avec le nouveau propriétaire. Vous. Non mais c'est ça ma nouvelle vie, une copropriétaire avec un Georges Clooney centenaire. Oh, la chance. Oh, le coup du sort, un coup de marteau. Pour Georges Clooney, je vous remercie, je suis d'accord. J'aurai beaucoup de succès auprès des femmes. Je suis désolée, mais je peux pas. La colocation intergénérationnelle, c'est aussi dans l'air du temps. Tout à fait. Bon, ça s'appelle donc Alinéa Rose et c'est au Ciné 13 Théâtre tous les soirs que jusqu'à la fin de la semaine également. Allez, on termine dans un grand éclat de rire avec une pièce qui réunit les perles des parents lorsqu'ils écrivent aux enseignants. Ça, on en a tous beaucoup ri. Ça s'appelle donc Mot d'excuse et c'est très drôle. C'est vrai qu'on a tous connu cette situation où on est censé trouver, si on est parent ou même enfant, de trouver une excuse à une absence, à un devoir qui n'est pas fait, etc. Souvent, l'excuse est souvent plus compliquée que le mot est plus compliqué que l'excuse en elle-même. Donc c'est assez bizarre. Tout est parti d'un livre de Patrice Romain, qui était d'ailleurs vendu à 200 000 exemplaires, de toutes ces perles un petit peu de parents qui écrivent aux professeurs. On se retrouve aussi avec un très beau quatuor de comédiens, Julien Cafaro, Christelle Labaude, Isabelle de Botton évidemment, qui était elle-même une ancienne enseignante, et l'excellent Geoffroy Thiebaud, qu'on a vu dans une quarantaine de pièces et qui est l'un des acteurs principaux de la série Braco sur Canal+. Donc voilà, c'est au théâtre Michel et je vous propose d'en voir un extrait. Allons-y. Excusez ma Tennessee pour vendredi. Comme il pleuvait, sa robe pour le mariage allait déteindre. C'est chanté en plus. Et en plus de temps en temps, c'est chanté. C'est Geoffroy Thiebaud, justement. Voilà, c'est tous les soirs au théâtre Michel à 19h. Et si je peux, juste en 10 secondes, allez-y. Un très beau concert Wagner qui aura lieu demain soir au Nouveau Siècle à Lille, avec deux très grands chanteurs, Anja Campe et Robert Dean Smith, et l'Orchestre National de Lille et Jean-Claude Casassu. C'est demain soir. Il y avait un concert à Playel hier soir, et demain c'est à Lille. C'était somptueux. Nouveau Siècle, qui est une très belle salle. Magnifique, absolument. Merci beaucoup Christophe pour vos coups de cœur culture à suivre sur LCI. C'est un nouveau journal avec Aurélie Casse.